Pour boucler les mois de mars, l'Association des femmes médecins œuvrant au Congo en sigle AFEMCO des centres hospitaliers d'État d'Ngiringiri ont clôturé les mois de mars les vendredis 28 mars 2024 au siège des Sinameds en organisant un colloque. Sur ce, l'élu de Kwilu, l'honorable Jocelyne Moupeka Kindundu, a martelé plus sous les thèmes « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Mon exposé s'articule sur 3 points essentiels, à savoir, premièrement, les actions et stratégies pour augmenter les ressources en faveur de la femme. Deuxièmement, les lois existantes en RDC relatifs à l'accroissement des ressources et l'entrepreneuriat en faveur de la femme. Et troisièmement, les défis et perspectives qui vont conclure cet exposé. Les actions et stratégies pour augmenter les ressources en faveur de la femme. Augmenter ou accroître les ressources nécessaires au profit de la femme et des filles pour une paix durable et la parité au Congo implique une approche multisectorielle, englobant à la fois l'engagement des acteurs locaux, des organisations de la société civile, le renforcement des politiques publiques, ainsi que le soutien de la communauté internationale éventuellement. Voici quelques 5 pistes d'action que nous avons envisagées. La première piste d'action est le renforcement de la politique et des cadres législatifs. Il s'agit d'adopter et mettre en œuvre des lois et des politiques qui protègent les droits des femmes et des filles, qui favorisent leur accès à l'éducation, à la santé et garantissent leur participation dans les instances de prise de décision. Pour ce qui est de l'élaboration des lois spécifiques, le pouvoir public doit adopter les lois qui interdisent toute forme de violence à l'égard de femmes et de filles, y compris la violence domestique, le mariage précoce et forcé et les mutilations génitales féminines. En ce qui concerne ces points-là, moi je crois que notre pays est déjà à l'avance parce que nous avons une loi qui existe, la loi de 2006 contre les violences sexuelles. Quant au quota du genre, nous proposons que le pouvoir doit imposer les quotas pour assurer une représentation. Dans son speech, elle a donné la lumière et l'importance de l'égalité des genres, l'autonomisation des femmes et les filles, leur droit à une vie plus saine. J'ai été invitée à exposer lors de la clôture du mois de la femme près de l'association des femmes médecins d'Ngiringiri, où je devais parler du sujet des mois de la femme relatif à l'accroissement des ressources en faveur de femmes et de filles pour la paix durable et la parité au Congo. Dans mon exposé, j'ai tout d'abord, en premier lieu, parlé des inégalités entre hommes et femmes, qui n'est pas un phénomène nouveau, qui existe dans toutes les sociétés du monde. Comme nous le savons, en temps de paix comme en temps de guerre, les femmes se voient infliger toutes sortes de violences, tout simplement parce qu'elles sont femmes. Des milliers d'entre elles sont violées, maltraitées, tabassées et même privées le droit d'exister. Dans notre pays également, nous connaissons ces problèmes-là, vous connaissez dans l'est de notre pays. Les femmes également subissent la même chose. Et pour celles, tous les prétextes sont bons. Il y en a qui évoquent la coutume, il y en a qui évoquent la religion, il y en a qui évoquent la supériorité de l'homme par rapport à la femme. Et aussi, nous avons essayé de proposer quelques pistes d'action que doivent entreprendre les femmes pour sortir de cette situation-là, surtout pour l'autonomisation de la femme.
dit que ces actions-là, en faveur des ressources des femmes, nécessitent, englobent quand même une dimension multisectorielle. Il faut qu'il y ait la politique publique doit faire son travail, et les communautés également, les ONG des droits des femmes, tous ensemble doivent travailler de manière à ce que la situation puisse changer. En ce qui concerne les actions, nous avons dit dans les renforcements de la politique publique. Dans les renforcements de la politique publique, il faut qu'il y ait des lois en faveur des femmes. Et il faut un soutien financier pour les femmes qui veulent bien entreprendre une activité. Il faut également qu'on essaye de sensibiliser les hommes comme les femmes pour lutter contre les stéréotypes nuisibles à la promotion de la femme. Nous avons également voulu qu'il y ait l'intervention aussi de la communauté, éventuellement de la communauté internationale par les partenariats, qui échangent des réseaux des femmes, l'appui des experts pour apprendre aussi à nos organisations des bonnes pratiques. Et nous avons également parlé des lois à ce qui nous concerne la République démocratique du Congo jusqu'à ce jour. Selon nos recherches, il n'existe pas une loi sur l'entrepreneuriat féminin. Mais est-il que nous avons la Constitution qui prône l'égalité des hommes et des femmes. Nous avons également la loi sur la parité. Nous avons la loi sur les violences sexuelles. Donc toutes ces lois-là qui sont déjà, et sur la succession également, les codes de la famille, toutes ces lois-là sont des cadres juridiques, des outils que les femmes peuvent recourir en cas de violation ou lorsqu'ils veulent bien obtenir certains avantages par rapport à leur situation. Donc, pour ces, il y a eu des questions et réponses. Il y en a qui ont donné leurs préoccupations en disant qu'il n'existe pas de fonds dans notre pays, les financements pour les activités qu'il fait l'entreprise. Nous avons dit qu'au niveau du Parlement, nous essayons quand même de voter certains crédits que les partenaires allouent qui concernent la femme. Il suffit d'aller peut-être au ministère des petites et moyennes entreprises ou au ministère du genre, que les femmes s'élèvent pour obtenir ces fonds-là. Nous avons vu aussi les hommes, comme toujours, ceux qui ne sont pas encore genrés, qui trouvaient que demander par exemple à lutter contre les stéréotypes, les rôles par exemple de la cuisine revient à la femme de par nos coutumes, et nous avons essayé de répondre que par rapport à ça, nous trouvons qu'il n'existe pas un rôle qui est typiquement féminin. Tout ça, ce sont des construits sociaux qui peuvent changer selon les circonstances et selon les temps. Donc en gros, voilà ce que nous avons eu à parler aujourd'hui. Signalons que investir en faveur des femmes permet d'accélérer les rythmes.